Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 3 octobre 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision. En Afrique, les maladies plombent le budget des ménages et l'économie des pays. 2,400 milliards de dollars de manque à gagner dû à l'état de santé des populations. Des coûts qui affectent les revenus des ménages comme le produit intérieur brut. Dans le rapport A Heaven Burden des Indirect Costs of Illness publié par l'Organisation mondiale de la santé en avril dernier, 30 millions d'années, c'est le nombre d'années de vie en bonne santé perdues par les 1,2 milliard d'Africains. République démocratique du Congo, Zimbabwe, les États-Unis sanctionnent l'or de la RDC et le diamant du Zimbabwe. C'est dans une circulaire diffusée en début de cette semaine que la douane américaine a imposé des restrictions sur ses ressources minières en provenance de ces deux pays. En RDC, les États-Unis renforcent davantage le pouvoir de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui a initié un processus de certification pour les minerais produits sur le territoire congolais et dans les autres pays de la région. L'organe a donc délégué des inspecteurs chargés de se rendre dans les mines afin de s'assurer que l'or n'est pas produit sous la pression des armes ni avec le concours d'enfants forcés de travailler. En pleine crise financière et économique, le Zimbabwe est accusé par les autorités américaines de travail forcé imputé aux mineurs. Selon ces autorités, dans la mine de Marange, les diamants bruts artisanaux seraient produits sous l'effet de la force et de ce fait, ils ne sont plus autorisés à entrer sur le sol américain. L'or de la RDC et le diamant du Zimbabwe doivent se refaire une virginité s'il veut de nouveau entrer sur le sol américain. Nigeria, Simon Dangote, encore plus loin, encore plus haut. Dans le but de renflouer sa tirelire et consolider la place de leader occupée par son groupe Dangote Cement en Afrique, Aliko Dangote projette d'augmenter sa production du ciment de 46 à 62 millions de tonnes. Le milliardaire nigérien a changé de statut il y a 2 ans. Il est passé d'importateur de ciment à producteur. Et depuis, son groupe Dangote Cement, ayant des filiales dans de nombreux pays africains, dont le Congo-Brazzaville, le Cameroun, l'Éthiopie, la Zambie et la Côte d'Ivoire, il est devenu le premier producteur du matériau en Afrique avec une capacité de production d'environ 46 millions de tonnes par année. Le 100e homme le plus riche au monde entend atteindre une capacité de production de 62 millions de tonnes à partir de l'année 2020. Tunisie, la faillite de Thomas Cook impacte lourdement le pays. 60 millions d'euros, c'est le montant, c'est le manque à gagner pour l'économie touristique de la Tunisie. Premier pourvoyeur de touristes du pays, la faillite de Thomas Cook risque d'être fortement ressentie dans le pays. Selon le site destinationtunisie.info, les hôtels qui ont accueilli des clients Thomas Cook n'ont pas été payés par le tour opérateur depuis juin dernier. Le voyagiste pensait pouvoir se refaire une santé et payer en octobre, c'est désormais aux futurs administrateurs provisoires de régler les factures ou pas. C'est donc la faillite qui menace les hôtels qui n'ont que Thomas Cook comme client. Le ministère du Tourisme a estimé à 100 000 le nombre de touristes britanniques à fréquenter la Tunisie cet été. Cameroun, le pays est le 6e fournisseur de la Chine en boissier au premier semestre 2019 avec 76 000 mètres cubes. Ces exportations ont permis aux exploitants forestiers en activité au Cameroun d'empocher la bagatelle de 43 millions de dollars, soit environ 26 milliards de francs CFA. Cette enveloppe est en augmentation de 16% sur une période de 1 an. Cependant, en matière d'exportation des boissiers vers la Chine à fin juin 2019, le Cameroun fait moins bien que son voisin gabonais, deuxième fournisseur de l'Empire du Milieu entre janvier et juin 2019. Le Gabon a expédié 264 000 mètres cubes plus 5% de sillage vers la Chine pour une enveloppe totale de 129 millions de dollars, soit environ 77,6 milliards de francs CFA. Le Congo ferme ce top 10 des fournisseurs de sillages tropicaux à la Chine à fin juin 2019. Cet autre pays de la zone CEMAC a expédié 28 000 mètres cubes plus 87% vers l'Empire du Milieu au cours de la même période pour une enveloppe de 9,6 milliards de francs CFA.
Toujours au Cameroun, le pays projette de relever plusieurs impôts et taxes en matière de fiscalité interne en 2020. Au cours d'une réunion le 27 septembre dernier, le ministre des Finances a présenté les grandes lignes des impôts et les taxes qui seront proposées au Parlement. Elles sont axées sur l'adaptation de la législation en ce qui concerne la TVA appliquée aux plateformes de commerce en ligne, de l'élargissement du champ d'application des droits d'assises de 5% au bouquet premium des programmes audiovisuels numériques par satellite, de l'ouverture d'une transaction spéciale sur les impositions contestées et les aérés fiscaux au cours de l'exercice 2020, du relèvement des tarifs des droits fixes d'enregistrement qui seront plafonnés à 50 000 francs CFA. Le ministre des Finances, Wilpaul Motazé, a également annoncé l'instauration d'une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 100 millions de francs CFA pour les fraudes à la déclaration et au paiement des impôts et taxes par voie électronique. Le dit ministère entend aussi proposer au Parlement de voter l'institution d'une sanction en cas de non-production des feuillets DF10, déclaration fiscale en annexe à la déclaration de la taxe d'abattage. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de l'économiste camerounais Célestin Monga qui a quitté son poste de vice-président de la Banque africaine de développement. C'est dans une lettre adressée le 30 septembre dernier à Akinwumi Adesina, président de l'institution panafricaine, que Célestin Monga a officiellement quitté son poste. L'ancien banquier des années 90 avait entamé une carrière internationale à la Banque mondiale où il a eu à passer une vingtaine d'années. À son départ de cette institution de Bretton Woods, il sera nommé au poste de directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en 2014, poste qu'il quittera ensuite en 2016 pour la Banque africaine de développement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le point de l'économie de ce 3 octobre 2019. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site internet www.refletdafriquetélévision.com. Excellente journée à vous et restez connectés.